Patrice Dunois-Canette sera l'animateur de cette deuxième rencontre. Ben voilà, c'est ouvert. Merci. Voilà. Alors, Ben, tu as la bonsoir à tous, bonsoir Ignace. Ignace, dominicain théologien, a choisi d'écouter les autres parler d'eux, d'écouter la vie qui cherche à répondre aux exigences de la raison éthique et à l'esprit de l'Évangile. En somme, la vie qui souvent balbutie, renonce, mais s'efforce de reprendre. De ces rencontres, il s'est nourri et se nourrit. Son dernier livre, qui porte le titre Quand la vie déplace la pensée croyante, mémoire d'un théologien, montre, à travers plus de 50 années d'engagement, comment la rencontre des personnes, l'écoute et le dialogue l'ont conduit à relire et reformuler l'expression de sa foi et le sens de son appartenance à l'Église. Que ce soit dans les institutions européennes, en Argentine, au Guatemala, Salvador ou à Saint-Domingue, en Belgique bien sûr et aux Pays-Bas. Ignace est un intellectuel, mais il n'est pas un intellectuel organique, pour reprendre la vieille expression de Gramsci. Il est un intellectuel qui se laisse interpeller, déranger, déplacer, éclairer, enseigner. Il y a chez lui, je dirais, une sorte de pressentiment que le sensus, le flair des enfants de Dieu appartient à toutes, à tous, et d'abord peut-être aux plus déshérités, aux laissés pour compte et meurtris, aux dominés et exploités. Ignace se définit lui-même comme un théologien orthodoxe et hétérodoxe. Un théologien orthodoxe en ce qui concerne la confession de foi fondamentale, Dieu est Père, Fils et Esprit. Cette conviction est pour lui porteuse de sens pour notre vie personnelle et pour notre vie collective, sociale. Un théologien hétérodoxe en ce qui concerne nombre d'affirmations officielles de l'Église catholique, discipline et doctrine. Pas par entêtement, pas par suffisance, non, mais par conviction croyante, conviction questionnée, travailleuse, exigeante, conviction, je le disais tout à l'heure, forgée dans l'accueil, mais aussi le démontage et remontage des positions, des arguments, les déplacements qui éloignent aussi des prêts-à-penser. Ignace refuse la soumission de l'intelligence et, avec d'autres théologiens de sa génération, en a payé le prix, un prix psychologique, spirituel, institutionnel. Ignace, comme certaines d'entre nous à différents niveaux, porte les cicatrices d'une Église qui parfois blesse, condamne, déçoit, n'est pas en consonance avec l'âge anthropologique de la modernité. Quand la vie déplace la pensée croyante, mémoire d'un théologien parle des compagnons de route ou compagnons d'Emmaüs d'Ignace, parle aussi de nous, de notre histoire, de nos rencontres. On pourrait citer Jacques Mon, quelques jeux, Joshua, Paulo Freire, Girardi, Gutiérrez, Redcliffe, Deloc et d'autres. Des noms qui, parfois hélas, sont gommés de l'histoire officielle de l'Église. Je vous renvoie aussi au livre d'Ignace, je ne puis les citer tous, excuse-moi mon cher Ignace, mais j'en citerai quelques-uns. Christ pour les pauvres, Croire en Dieu trinitaire, les divorcés remariés peuvent-ils communier, que penser de la théorie du genre, la sollicitude aussi, pour moi un très grand et très beau livre sur la manière d'être, de dire et de faire, d'être présent aux autres de Jésus, un grand livre. Ignace est aussi l'auteur du dictionnaire historique, un des auteurs du dictionnaire historique de la théologie de la libération. Je pourrais aussi vous renvoyer aux autres livres écrits avec le dominicain, aujourd'hui je crois prieur de la communauté d'Évry, Jean-Claude Lavigne, dont certains connaissent peut-être ici Le moment contemplatif, ou pour qu'ils aient la vie en abondance. Moi, je connais quelques-uns de ses ouvrages. Travailler pour vivre, aux éditions de l'Atelier, Nation et patrie, mondialisation, universalisme, dans la collection Connaître la Bible de Lumen Vitae, je crois. Il faudrait aussi évoquer, mais on y passerait la soirée, les nombreuses contributions dans les revues, les actes de colloques auxquels Ignace a participé, et puis aussi
mais vous les trouverez sur nos sites, les interventions d'Ignace mises à disposition de la CEPFE. Je conclurai par un souhait qu'Ignace nous fasse la joie quand son livre L'Espérance, sur l'espérance très avancé, je crois, sera publié, de revenir, j'allais dire, sur le plateau d'Oser aussi l'Église au féminin. Ce soir donc, pour ce second rendez-vous d'Oser aussi l'Église au féminin, Ignace aborde la question urgente, essentielle, vitale sans doute: de quoi les communautés chrétiennes ont-elles besoin pour vivre leur foi, la célébrer et trouver un appui dans leur vie de baptisé? Associé à cette question, parce qu'elles tiennent la maison et puis parce qu'il y a des exigences d'égalité toutes naturelles, il y a la question de la place des femmes, de la place des rôles des femmes dans l'Église. Alors, après la question que désormais nous poserons à chacune de nos rencontres, qu'Annie va évoquer, et la réponse qu'en donnera Ignace, nous aurons les uns et les autres la possibilité d'interroger Ignace. Question courte, directe, et portant naturellement sur l'intervention de ce soir, encore que, à vous le voir. Et maintenant, après cette question et la réponse que voudra bien lui en donner Ignace, ben Ignace aura toute l'attitude. Merci. À toi, Annie. Oui. Ah bon. Alors, Annie, tu veux formuler la Oui, question? eh bien, cette question récurrente, c'est: le salut de l'Église passe-t-il par la révolution des femmes? Bien, voilà. D'abord, merci pour l'invitation. J'ai été très, très surpris quand on m'a invité à participer au travail de l'association de la CEPFE et j'en crois profondément la pertinence. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est situer ce travail et cette urgence dans le contextualiser de façon plus large, à partir, oui, de cette question de quoi les communautés croyantes ont-elles besoin pour vivre en vérité aujourd'hui? Et on développe selon deux axes. Le premier, autour de l'ensemble de la question des ministères. Le deuxième, esquisser les différents pôles d'une communauté locale vivante. Je pars, comme c'est dit dans l'annonce, d'un document très récent de la conférence épiscopale belge qui tous les ans fait un peu le point sur la vie de l'Église. Le rapport 2023 vient de paraître et il est particulièrement marquant dans ses chiffres. Le document donne des chiffres. Moi, j'ai fait des pourcentages. Donc, sur 6 ans, de 2017 à 2013, le nombre des prêtres diocésains a baissé de 36%. Pour les prêtres religieux, un peu moins. Les baptêmes ont diminué 32%, la participation à la messe dominicale 41%, les mariages religieux 39%. C'est énorme sur 6 ans. Probablement qu'en France, on doit être proche, c'est pas sûr que c'est aussi brutal, mais je pense que c'est très indicatif de ce que vit l'Église aujourd'hui. Et il me semble que ni les évêques au niveau national, que ce soit en France ou en Belgique, ni Rome, ne sont prêts à affronter un tel défi. Je pense que nous devons penser l'engagement de notre association dans ce contexte. Et la question de la place des femmes dans l'Église est fondamentale et urgente, mais il faut une perspective plus large. Quel modèle concret d'Église pouvons-nous imaginer? Quel type de fonctionnement pour répondre aux besoins de vie des communautés? Et là, je suis tout à fait d'accord avec Patrice sur cette façon de poser les questions.
Une conviction commune, ce n'est pas le catholicisme identitaire, fortement présent dans les générations plus jeunes de prêtres, comme la communauté Saint-Martin, et de jeunes croyants, qui répondra à ce défi. Et c'est plus marqué encore en France qu'en Belgique, du point de vue de cette jeune génération. Il s'agit de s'interroger sur l'avenir possible des ministères, c'est-à-dire des différents services dont les communautés ont besoin. Cette question, je la travaille déjà depuis de nombreuses années. Deux convictions fondamentales. Il faut déconstruire la figure traditionnelle et doctrinale du prêtre, et d'autre part, penser l'ensemble des ministères à partir du besoin des communautés, et non, comme ça se fait à l'heure actuelle, penser l'ensemble de la pastorale, en particulier sacramentelle, à partir du prêtre et de sa disponibilité. Si une étape pourrait être l'ordination de femmes prêtres, ce que je crois, ce n'est pas la réponse à la question ni de l'animation des communautés chrétiennes, ni de la place des femmes dans l'Église. La question est beaucoup plus large. Le prêtre tel qu'il est défini est trop largement vécu, tant par eux-mêmes que de la part des laïcs, comme une figure extrêmement cadrée. Il est un homme et non une femme, célibataire et donc non marié, ordonné et engagé à vie. Cette figure-là doit être déconstruite. Le prêtre est de plus fondamentalement l'homme du sacré, et par le fait même détenteur d'un pouvoir exclusif représentant le Christ, avec toutes les dérives de tant d'abus sexuels que de pouvoir. Et plus on va, plus ça se révèle. Je crois d'une part au sens d'un engagement personnel à vie dans le ministère, mais que cet engagement peut être exercé par un homme ou une femme, marié ou célibataire. Je crois par ailleurs au sens d'un célibat librement choisi. Et il y a bien sûr le célibat au sein de la vie religieuse. Je suis convaincu qu'il faut en outre penser théologiquement et pratiquement l'institution de ministères sacramentels délégués ou mandatés, c'est-à-dire une personne, homme ou femme, reçoit mission d'exercer un ministère sacramentel pour une paroisse déterminée, une communauté locale, pour une prison, pour un hôpital, etc. Et cela pour un temps déterminé, sans ordination, pour répondre aux besoins locaux. L'importance que ce soit pour un temps déterminé pour éviter de nouvelles cléricalisations. François a dit, ou pas François, très clairement qu'il est totalement opposé à ce type de délégation sacramentelle. Je pense cependant que nous devrons passer par là. Dans ce contexte, il faut penser globalement l'Église locale. Celle-ci comporte différentes instances ou différents pôles qu'il s'agit de faire vivre. Comment les désigner et les articuler de façon créative au service de l'ensemble. Je retiendrai 6 pôles signifiants de la constellation ou de la nébuleuse catholique locale. Il y a un premier pôle, assez évident, même si certains le mettent radicalement en cause aujourd'hui, qui est la paroisse. Le système paroissial, la détermination des territoires est obsolète. Je ne pense pas cependant que la paroisse en tant que telle doit disparaître, mais elle demande à être pensée au plus près de la réalité locale, à l'encontre du mouvement actuel de fusion. Communauté locale stable, de célébration, d'offre de sacrements, communauté au service de laquelle il y a un ministère sacramentel reconnu et mandaté,
mais pas nécessairement ordonnés. Entre autres, il s'agit, au niveau de la paroisse, de ne pas exclure ceux qui se disent croyants et catholiques, mais qui ne pratiquent quasiment pas. Il arrive que l'accueil de ces personnes, pour des demandes de baptême, par exemple, ou pour des demandes de mariage, les exigences demandées transforment le sacrement à être des douanes, comme le dit François, ce qu'il met fondamentalement en cause. En complément au pôle paroissial, il y a des lieux spécifiques comme les hôpitaux, les prisons, et tant pour les paroisses que pour ces lieux, des ministères sacramentels délégués, non ordonnés, et pour un temps déterminé, me semble-t-il, sont nécessaires pour faire vivre ces lieux. Un deuxième pôle, à côté du pôle paroissial, il y a différentes initiatives structurées ou plus ou moins stables qui visent à soutenir la vie spirituelle et la foi et l'engagement des croyants. Du côté spirituel, on peut citer par exemple les équipes Notre-Dame, d'autres mouvements liés aux ordres religieux, comme les fraternités dominicaines, Fraternité Charles de Foucault, les CPX animés par les jésuites, et du côté de l'engagement social, les mouvements d'action catholique. Tous ces pôles, qui ne sont pas paroissiaux, sont fondamentaux. Chacun d'eux aussi ont besoin d'animateurs. Troisièmement, il y a une multitude de groupes de chrétiens se réunissant librement, exerçant par là leur droit d'association, reconnu par l'Église. Groupes moins structurés et moins stables. On peut citer les communautés de base, les groupes de prière, des groupes bibliques, liés ou non à des paroisses. Certains participants à ces groupes participent aussi à la vie d'une paroisse, y assument parfois des engagements, tandis que pour d'autres, c'est le seul lieu d'expression et de soutien de leur foi. Significativement, Saint-Méry, qui a été exclu et qui est maintenant de nouveau reconnu, mais reste quand même en attente d'un lieu de célébration. Quatrièmement, il y a aussi les nouveaux mouvements, avec le dynamisme propre, mais aussi leurs difficultés et leurs dérives. Certains se situent plus ou moins en concurrence des églises diocésaines ou paroissiales, d'autres s'y insèrent, d'autres encore, avec l'appui de certains évêques, mettent la main sur des paroisses et y impriment leur sensibilité propre, ce qui crée parfois des tensions. Il faut s'interroger sur l'inscription de ces mouvements dans la vie des diocèses et plus largement dans le tissu ecclésial. Cinquièmement, il y a ensuite des pôles spirituels qu'on peut dire mystiques, représentés par les communautés religieuses contemplatives, abbayes et monastères, lieux de prière et d'accueil, de retrait offerts très largement. Ce sont des lieux importants d'hospitalité chrétienne. Certains de ces lieux sont dynamiques et très ouverts. D'autres aujourd'hui sont très traditionnels, à la limite de l'intégrisme. Pour toutes sortes de raisons, beaucoup de ces lieux importants dans le tissu ecclésial sont en difficulté ou ont disparu. De façon plus large, il y a les communautés religieuses apostoliques, masculines ou féminines, insérées à leur manière dans la pastorale locale, tout en ayant une identité propre, et qui sont en très forte diminution, souvent peu reconnues et au moins soutenues dans leur spécificité et leur rapport propre. Il y a encore, sixièmement, le pôle de solidarité ou de diaconie. Les mouvements classiques d'action catholique, qui existent toujours mais qui ont perdu de leur vigueur. Comme on le voit, la mouvance associative d'origine chrétienne est aussi vivante et large, même si la référence catholique n'est plus dite, ni la référence chrétienne n'est plus effectivement vécue comme telle. On constate
que l'ensemble de ces mouvements associatifs est marqué par une forme significative et importante de personnalisme. Une question devrait à mon avis être rencontrée. Ne faudrait-il pas créer un ministère de lien entre ces multiples instances, ministère autre que celui de l'évêque ou du doyen, qui est essentiellement pastoral? Ce ministère ne devrait pas nécessairement être porté par un ministre ordonné. Il s'agirait de la tâche difficile, non de contrôle ou de direction, mais de contribution à animer un tissu de relations, d'échanges et de communion qui soit aussi attentif à faire place aux différentes options et différentes sensibilités en évitant les polarisations telles qu'on les observe en l'Église de France, par exemple. Je pense qu'il y a un ministère de coordination qui serait important. Il est évident que l'Église en France ou en Belgique, ou l'Église au niveau continental, puisque le synode ouvre à des différenciations régionales, il est évident que l'Église n'est pas prête à mettre en œuvre un tel modèle. Mais, primo, s'il peut y avoir accord entre nous pour dire que c'est vers quelque chose de ce type qu'il faut attendre, et secundo, si on est prêt à en débattre pour le préciser, l'équilibrer davantage, le compléter ou le modifier, il devrait être possible, à mon avis, de se demander quelles sont les pratiques et les démarches possibles dès maintenant, éventuellement parfois transgressives, qui s'inscriraient dans une telle perspective pour s'en approcher. Et je pense que c'est ainsi qu'on pourrait se préparer à un certain nombre de changements en étant un peu explorateur de ces changements qui pourraient alors peu à peu être reconnus. C'est le cas, si on prend Vatican II, beaucoup de choses et qui ont été ouvertes par Vatican II ont été préparées parce que localement, des groupes, des associations ont commencé à le mettre en œuvre, parfois avec des difficultés, pas toujours de façon reconnue, mais pour finalement faire bouger les choses. Bon, voilà, de façon un peu synthétique, un peu rapide, mais je pense que ça peut permettre de donner lieu à un certain nombre d'échanges. À vous la parole pour rebondir là-dessus. Merci à Ignace. Cela ouvre des perspectives et en même temps, je trouve que est dit le souhaitable, le crédible, le concevable, l'acceptable. Donc, une stratégie est possible pour un groupe comme le nôtre. Je vais ouvrir le bal des questions, il y en aura plein. Vocation et appel dans ton dispositif, si je puis dire, pour faire bref. La question de l'appel, est-ce que c'est la vocation qui prime, comme c'est le cas aujourd'hui, ou est-ce qu'il va falloir avoir une démarche d'appel pour faire vivre les communautés? Oui, mais je pense qu'il peut toujours y avoir la réalité de se sentir appelé et de se mettre à disposition pour, avec les conditions de formation, etc. Mais je pense aussi, et en particulier au niveau local, qu'il y a des ressources d'animation, de responsabilité, et que cela a du sens qu'il y ait un appel adressé à des personnes dont on perçoit qu'elles peuvent répondre à ce type de responsabilité, en ayant toujours aussi le souci d'apporter un appui et une formation de façon à ce que les choses soient effectivement bien prises en charge. Donc je pense qu'il y a les deux. Les deux peuvent se compléter et en dehors même du ministère presbytéral comme engagement de vie, des personnes, hommes ou femmes, peuvent dire, moi je suis prêt à
assumer des responsabilités localement, soit au niveau du diocèse. Mais voilà. Hmm. Alors, vos questions. Qui tente? Il y a une question qui a été posée dans le chat. Une Ah, petite par Hélène Loira. ah tu peux la, Alain, oui, tu peux citer la question parce que j'ai. Oui. Alors, il faut que je la retrouve. Le chat, je l'ai vu passer. Alors, je ne sais pas où est le chat, moi, maintenant. Elle a Moi, disparu. Elle est là. je Elle est le là. vois, alors, je me permets. Qu'est-ce qu'un prêtre et a-t-on besoin de prêtre? Mais je pense que la personne qui a posé la question est là. Alors, Oui. chacun peut poser les questions, peut-être Bien sûr. en ouvrant son micro et Ah dans oui, les réactions, on lève la main pour qu'on ne parle pas oui, tous très bien, très ensemble. bien. Ouais. Merci. Mais à mon avis, maintenant qu'on nomme prêtre ou qu'on trouve une autre presbytre, hein, une autre dénomination, pour moi, c'est Voilà. secondaire. Je pense que l'Église, pour vivre, a besoin d'un certain nombre de permanents et que cela sent du sens aussi au niveau de la foi, qu'il y ait des engagements à vie. Je pense que c'est important pour les personnes, c'est important pour les communautés et c'est symboliquement important aussi. Maintenant, moi je l'ai dit, cette figure-là, engagée à vie, peut être homme ou femme, peut être marié ou célibataire. Christine Guillot a levé la main. Ah, Peut-être elle peut oui, euh, enlever son micro, plutôt ouvrir son micro. Christine, s'il vous plaît. Vous ouvrez votre micro pour poser votre question. Est-ce que vous m'entendez Très bien. maintenant? Ah, Oui, oui. parfait. Alors, bonjour, moi je suis du sud de la France, du sud-ouest très exactement. Et ce que vous dites m'intéresse beaucoup puisque c'est un peu notre questionnement à nous, hein, dans le diocèse où nous sommes. Vous avez parlé donc d'un certain nombre de choses et de mise en place comment on va dire, un raidissement, entre guillemets, des jeunes prêtres et des communautés qui se mettent en place un peu partout, bon, a priori plus en France qu'en Belgique. Donc concrètement, aujourd'hui, l'Église catholique est pyramidale dans les diocèses, c'est-à-dire qu'il y a un évêque qui a tous les pouvoirs. Concrètement, comment pouvons-nous, nous, mettre en place quelque chose, sachant que tout est sous contrôle, entre guillemets, c'est-à-dire comment pouvons-nous nous organiser pour pouvoir mettre en place justement des personnes qui seraient appelées à gérer des paroisses ou à gérer, voilà, comment peut-on faire ça vu l'organisation actuelle de l'Église catholique, même au niveau d'un diocèse? En ça, je répondrai que, pour une part, le synode sur la synodalité a cherché à rencontrer la question. Alors, on peut être déçu parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de décision. On verra bien où mènent les commissions. Mais en tout cas, le texte tel qu'il est et ce que souhaite François, c'est qu'il y ait véritable participation. Il est dit explicitement dans les conclusions qu'il est nécessaire d'avoir à tous les niveaux des conseils et que le responsable, président, que ce soit l'évêque ou le curé, ne, ne devrait jamais s'écarter d'une décision majoritaire sans argumenter son refus. On en est loin, mais je pense que ça, c'est une chose qui va dans la bonne direction. Maintenant, avant que cet esprit percole un peu partout, je pense que c'est pas évident et que, entre autres, une partie assez significative des jeunes prêtres
spontanément en tout cas, ne sont pas prêts à rentrer dans ce jeu-là, ce qui pose évidemment de gros problèmes. Bénédicte, je crois, une Oui, question. oui, je voulais dire à Ignace que j'étais tout à fait d'accord avec l'idée de pratique transgressive. Je trouve que euh, des expérimentations doivent être menées partout là où c'est possible. Par exemple, notamment pour faire que des laïcs soient en mesure de prononcer des prédications, et notamment les femmes. Il y a eu des essais dans la région de Grenoble qui se sont arrêtés malheureusement, mais c'est vrai que nous pensons à nouveau à faire en sorte qu'on puisse former dès l'année prochaine, peut-être au Centre théologique de Bélan, en relation avec le diocèse, à ce genre d'expérimentation et de formation. Mais je voulais surtout dire que, à mon sens, la difficulté, c'était la conjonction du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction tel qu'il pense le ministère ordonné à l'heure actuelle. Et je voudrais savoir ce que tu en penses, Ignace. Moi qui vais souvent pratiquer dans l'église protestante unie de Grenoble, je vois que les pasteurs n'ont pas du tout ce poids sur eux ou sur elles, parce qu'on a 2 pasteurs protestantes à Grenoble, et ils n'ont pas du tout ce poids-là, ce poids de sacré. Et voilà, donc pour moi, un cœur, ça serait ça. Et qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais il y a 2 questions. D'abord, celle des transgressions. La possibilité pour des laïcs, hommes ou femmes, de prêcher, je pense que c'est déjà dans la perspective. C'est pas effectif, c'est pas encore officiel, mais ça se trouve clairement dans les demandes du synode. Maintenant, ici, à Bruxelles, dans notre communauté, une fois par mois, c'est un laïc, homme ou femme, qui prêche, et ça ne fait pas de problème. Je pense qu'il y a d'autres endroits. Il y a des transgressions qui vont nettement plus loin. Moi, j'en connais un certain nombre en Belgique ou en France, des communautés, je dirais, qui se sont créées et où la présidence eucharistique est un homme ou une femme laïque. C'est pas reconnu, évidemment. Bon, un cas tout récent dans les environs de Bruxelles, à Vilvoorde, où une communauté comme ça célébrait régulièrement dans une paroisse. Il y a eu des plaintes et on est arrivé à la conclusion que ce lieu ne serait plus paroisse, mais il n'y a pas eu d'intervention interdisant à la communauté de continuer de célébrer sans qu'il y ait de présidence de prêtre. Mais voilà. Moi, je connais un certain nombre de lieux où effectivement ça se passe. Là, généralement, c'est pas reconnu. Dans d'autres endroits, c'est su sans être officiellement soutenu. Je pense que c'est des choses qui sont possibles. Il faut voir les sensibilités, si on est prêt à le faire. Voilà. Au niveau des hôpitaux, en tout cas, c'est pas officiel, mais plusieurs évêques disent clairement aux aumôniers et aumônières laïques, bon, qu'elles peuvent, au nom de l'Église, offrir le pardon. Mais voilà. Donc, il y a des choses qui avancent. On souhaiterait que ça aille beaucoup plus vite.
Mais c'est aussi une forme de transgression qui est soutenue directement par un certain nombre d'évêques, mais qui ne publient pas sur les toits. De la même manière, euh, le, le diocèse de Liège-Namur, puis les évêques flamands, ont publié un document qui a un caractère officiel pour la bénédiction de couples homosexuels, ce qui va nettement plus loin que le document publié par Rome. Et tout ça, je dirais, chez nous, à place. Peut-être bien que certaines choses sont plus facilement possibles ici en Belgique qu'en France. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'apprécie ces démarches où on publie pas beaucoup, mais on fait des choses. Pragmatisme belge. Ça me fait rire, Patrice. Oui, non, je disais pragmatisme belge. Oui. En France, on cause beaucoup, on fait peut-être un peu moins. Enfin, peut-être méchant, ce que je dis. Allez. Et sur le lien entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction, Patrice, pardon, Ignace, Pardon? Question, Ah oui, oui, non. Il y avait l'autre Et question, l'autre question, transgression. Oui. tu étais Et puis mort. l'autre question, Voilà. il y avait deux questions. Il y avait la transgression, et puis, et, et, Bénédicte, et puis, si tu veux, le lien inextricable entre pouvoir d'ordre et ah oui, pouvoir de ah oui, oui. juridiction, pour, Important. oui, Oui. oui, voilà, qui pour moi est un vrai nœud problématique. Oui. oui. Je ne suis pas tout à fait au clair par rapport à cette question. Ah. Euh, non, ben oui. Parce que si tu veux Bon, clairement, si je pense, euh, bon, dans la ligne du concile, je suis persuadé que pour l'Église catholique, il y a un rôle majeur des évêques. Dans la ligne du synode, il y a l'importance de conseils et de conseils qui doivent aboutir à des décisions, dans certains cas, dans d'autres des propositions de décision, mais des propositions qui sont, si elles sont suffisamment majoritaires, lient l'évêque. S'il refuse, il doit légitimer. Et je pense que dans certains cas, ça a sens de dire que, en conscience, un évêque peut refuser certaines choses. Je pense que oui. Maintenant, on peut après débattre s'il a raison ou pas. Mais je pense qu'il est important qu'il garde cette liberté. Mais ça suppose aussi que on ait des dynamiques qui soient beaucoup plus souples et beaucoup plus participatives. Alors, je vois une question JMC. Excusez-moi, je Oui, ne vois bonsoir, pas. Jean-Marc. Très bien. Ma À vous, Jean. question est la suivante. Par rapport à l'organisation de l'Église, paroisse, etc., que penser de l'expérimentation que j'ai vue dans le diocèse de Poitiers avec Albert Roulet, où l'accent avait été mis sur des communautés plus petites dans chaque village, avec des prêtres référents, mais qui étaient référents de plusieurs de ces communautés. Sachant que avec dans chaque communauté, il y avait quand même des rôles bien définis, donc, différents. On n'entend pas bien. Je pense qu'on Moi, vous moi, entend. je n'arrive pas à comprendre. Non, on Ah, a, quel est voilà. Je pense oui, il y a un problème de parler devant un micro qui n'est pas trop loin, peut-être, non? comme ça, vous m'entendez mieux? Ah, très Oui, bien, là, oui. c'est mieux. Bon, Merci. alors, que penser en termes d'organisation de l'Église, de l'expérimentation qui a été faite au niveau du diocèse de Poitiers avec
Albert Rouet à l'époque, et qui apparemment n'a pas vraiment continué derrière, où plutôt que de mettre l'accent sur les paroisses, l'accent était mis sur des petites communautés dans chaque village, avec l'identification de 5 rôles différents, certains étant élus, certains étant nommés, en fonction de leurs compétences, avec le rôle des prêtres qui était de faire un lien entre ces différentes communautés. Parce qu'apparemment, cette expérience n'a pas vraiment continué, donc est-ce qu'elle peut encore revivre, ou est-ce que c'est vraiment pas une bonne idée? Mais, bon, la perspective que je propose, qui assise sur le local, bon, il y a quand même une différence importante entre les villes et les campagnes. Bon, actuellement, il y a des regroupements où, dans certains endroits en France, un même prêtre a 20 ou 25 clochers. Oui. Il est impossible, dans ce cas-là, au niveau de l'animation, d'avoir une présence un peu personnalisée par rapport aux gens. Et donc, il faut recentrer là où c'est possible sur les villages, sur des lieux plus petits, et voir là quelles seraient les personnes qui pourraient être formées pour assurer l'animation de la vie locale. Donc, et là, c'est là où je dis qu'il est important qu'on puisse aller non seulement au niveau de l'animation, mais aller jusqu'au bout avec des mandats de type sacramentel. Je pense qu'il faut aller vers ça, mais jusqu'à présent, bon, on n'est pas encore tout à fait prêt, sûrement pas à ça, mais si on veut que les communautés locales continuent à vivre, et si on croit dans la théologie catholique de l'importance, entre autres, de la célébration eucharistique, je pense qu'il faudrait aller de ce sens-là. Maintenant, effectivement, il y a déjà certains efforts qui, dans certains diocèses, où, sans aller jusqu'au mandat sacramentel, on essaie de susciter des responsables animateurs qui continuent à faire vivre quelque chose. Pendant un temps, après le concile, on s'est ouvert à Dal, des assemblées dominicales en absence de prêtres ou animées par les laïcs. Ça a marché à un certain nombre d'endroits, et puis ce que je constate, c'est que les évêques finalement ont été assez réticents, parce qu'ils disent finalement les gens confondent ça à une Eucharistie. Et donc, il faut maintenir le modèle pour qu'on ne confonde pas. Mais c'est poser la question je dirais à l'envers. L'objectif, ce serait qu'effectivement, ces célébrations-là puissent devenir eucharistiques. Est-ce que ça répond plus ou moins à votre demande? Oui, oui, merci. Oui. Une autre question? Bien. Ah, Marguerite. J'ai levé la main. Ben, ça commence à répondre à la question que je m'apprêtais à poser, Ignace. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, Ça oui, va? j'entends. Parce que je trouve qu'on a tout un éventail de célébrations. On entend parler de beaucoup de choses, depuis simplement une célébration de la parole, bien telle qu'elle est comme ça, des célébrations où on partage quand même le pain et le vin sans oser faire d'Eucharistie, des célébrations où il y a des laïcs qui, comme tu disais, finalement prennent presque la place d'un prêtre. Alors, donc, il y a tout un éventail de nuances. Nous, on avait essayé, ben, j'ai l'impression qu'il y a Odile Bach qui est connectée, là. Oui. Odile, voilà, Oui, oui, voilà. bonjour Marguerite. On avait essayé de faire une célébration en maisonnée avec un prêtre, nous, cette fois-ci, dans des maisons à Versailles. Il y a un autre endroit, au contraire, où ce sont des célébrations qui sont sans prêtre. Mais en fait, ça nous pose la question
de qu'est-ce que c'est qu'un sacrement finalement. Et à Saint-Méry, on a tout un groupe eucharistique qui réfléchit depuis maintenant un moment. Et c'est un peu terrible parce que terrible en même temps, c'est probablement tout à fait normal. On se rend compte que finalement, des célébrations de la parole peuvent nous donner euh, la même grâce peut-être, enfin quelque chose, la même chose que dans une vraie Eucharistie. Et les gens disaient, mais est-ce que Jésus est plus là avant ou après les paroles de la consécration par un prêtre? Ben, ça nous pose des problèmes quand même théologiques. Alors on peut faire les choses en douce, on peut faire les choses sans l'accord de l'évêque, mais alors on se sent à moitié en dehors de l'Église. C'est pas facile, la transgression. Je sais pas comment. Hmm. Voilà. On en est là, Oui, on fait les choses, mais ça nous fait un drôle d'effet quand même, hein. Ignace. oui. Bon, je pense qu'il y a sens que des célébrations de la parole en tant que telles ont tout à fait leur sens. Hein. C'est une première chose. Euh, que le Christ est présent et dans la parole et dans le pain, c'est deux modalités qui sont complémentaires. Mais Mm. là, on partage la parole, c'est clair que le Christ est aussi présent. Ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième, bon, lors, lors du Covid, le premier dimanche où, après, tout était fermé, et puis le premier dimanche, on a pu commencer à célébrer ensemble. Moi, j'ai dit, écoutez, rien ne vous empêche, là où c'est plus pas, si ce n'est plus possible, que vous réunissez en famille ou que vous réunissez avec quelques voisins, que vous lisez l'évangile ensemble, que vous partagez le pain et une coupe de vin. Pas la peine de vous demander si c'est un sacrement ou pas. Faites-le. Oui. Et des gens l'ont fait. Donc, on a aussi une conception beaucoup trop juridique et canonique du sacrement. Oui. Et par ailleurs, bon, je vois bien Mm. pour les funérailles ou le mariage, euh, et qu'il y a des célébrations qui se font, qui sont en dehors de la messe, euh, bon, qui sont tout à fait significatives. Dans le diocèse de Liège, bon, vu le trop peu nombre de prêtres, a priori, on ne peut plus célébrer de funérailles avec Eucharistie, sauf exception. Mais elles sont bien préparées par des laïcs qui prennent ça complètement en charge et ça se passe très bien. Donc on voit que euh, à la fois l'Eucharistie est importante, mais c'est pas non plus le seul lieu. Oui. Mm. Il faudrait que le synode nous donne beaucoup de liberté vis-à-vis de ça, c'est sûr. Il Ça, faut, ça il faut, rejoint- il faut qu'il nous donne et qu'il y a des libertés à prendre. Là où c'est tout, possible. voilà. Tout Parce à l'heure, que tu évoquais les. Voilà, il faut pas excuse-moi. foncer puis se faire casser. Ça sert à rien non plus. Tout à l'heure, tu évoquais la possibilité de, comment dirais-je, d'une recherche, d'une pratique dans des églises continentales, en fait, qui auraient Oui, une certaine autonomie, une liberté d'inventer qui correspondrait à leurs besoins et possibilités. Est-ce que tu oui. es sur cette ligne-là? Mais je pense que de toute façon, on doit aller vers, au niveau universel, une église beaucoup plus différenciée selon les régions. On, on le voit bien par rapport, je dirais, à la question de l'accueil ou non des personnes homosexuelles et a fortiori des couples. Euh, je pense qu'effectivement, le pape l'a reconnu, qu'actuellement en Afrique, sauf peut-être quelques lieux, c'est pas possible.
Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas avancer dans les autres endroits. Et je trouve que le document tel qu'il est, au départ, explicitement, il parle de bénédiction de couple, et puis une déclaration par la congrégation du dicaster pour la doctrine de la foi dit oui, oui, mais ça doit être très, très bref. Bon, ça suffit de quelques phrases, c'est déjà quand même tout à fait réducteur. Pourquoi? Et puis en plus de ça, après, on parle de bénédiction des personnes et pas des couples. Mais oui, je trouve qu'on est dans la contradiction et qu'on est en deçà, effectivement, en tout cas à certains endroits, de pratiques réelles soutenues par les évêques, où il y a tout un accompagnement. Donc, il faut qu'on arrive à différentes différenciations. Bon. Et je pense aussi, par rapport à ça, c'est aussi toute la doctrine sexuelle de l'Église qui doit être repensée. Lors du Pax en France, bon, les évêques sont évidemment fortement opposés. Puis, lorsqu'on a institué officiellement le mariage, ils ont dit, bah, après tout, Pax, c'était pas trop mal, on aurait pu l'améliorer, mais on peut bénir à condition qu'il n'y ait pas de pratique sexuelle. Mais oui, mais sur quelle planète se situe-t-il? Voyons ce que vivent les gens, écoutons-les. Ah, Geneviève, vous posez une question, Geneviève, allez-y. Mettez votre micro. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, Geneviève. Voilà. Oui. Je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit, sur la question posée par Marguerite. Je suis aussi à Saint-Méry-Hors-les-Murs comme elle. Donc, Hors-les-Murs, depuis que nous avons été chassés de nos murs et que nous n'en avons pas toujours un nouveau lieu. Mais je voulais, alors, je rappelle rapidement que pour continuer à vivre, nous avons inventé certaines choses. Alors, que les femmes prennent la parole, fassent ce que nous, on appelle pas des homélies, mais des résonances par rapport au texte de la liturgie, ça, c'est une habitude que nous avons depuis longtemps. Mais que les femmes ou les hommes, mais les laïcs, voilà. Et alors, nous avons aussi, enfin, il a été inventé une célébration par Zoom, donc par visioconférence, tous les dimanches où nous n'avons pas Oui. une fois par mois, comme c'est le cas une fois par mois, un accueil dans une église. Donc là, il y a la célébration de la parole avec des chants, des images, etc. Et la question que je voulais reposer, celle un petit peu de Marguerite, c'est au fond, quelle est la différence entre cette célébration, bon, en dehors du fait que que la présence n'est pas réelle mais virtuelle, ce qui est déjà beaucoup, mais quelle est la différence au niveau sacramentel entre la célébration de la parole, vous avez répondu, mais à mon avis, pas assez précisément pour moi, et la célébration de l'Eucharistie. Si j'ai bien compris, vous avez évoqué certains lieux où des Eucharisties sont présidées par des laïcs. C'est bien ça. Mais alors là, ce sont vraiment des Eucharisties. Alors, quelle est la différence, oui, entre, d'après vous, entre une célébration de la parole et une célébration où on fait l'Eucharistie? Oui, passez, Ignace. Ah, voilà. Je ne vois plus, il a disparu. Ignace, on nous l'a enlevé. Il a disparu, Ignace, oui. Oui, qui nous l'a enlevé, là? Voilà, il revient, il revient. Ah, très bien. Voilà, Ignace. Ouvre ton micro, je crois, peut-être.
Oui. Ignace a entendu toute la question déjà. Bon, très bien. Maintenant, il lui faut ouvrir son micro. Ouvrez votre micro. Voilà, oui, oui. Ah, Voilà, Voilà, très bien, voilà. merci. Mais Geneviève, je pense qu'on n'a pas pu lire tout ce que vous vouliez dire. Ça a été coupé. Ah, tu n'as pas Si, entendu. si. Enfin, vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu jusqu'au bout, mais moi, j'avais à peu près fini. Oui. Je vous demandais de repréciser la différence, s'il y en a une, entre la célébration de la parole et la célébration de l'Eucharistie, enfin, où on fait l'Eucharistie. Mais autant je pense que la célébration de la parole est importante et qu'elle a une dimension sacramentelle, autant je pense, à travers toute la tradition, que l'Eucharistie est ce qui rassemble davantage et la façon la plus profonde la mémoire de Jésus, où il n'y a pas seulement le partage de la parole, la réflexion autour de la parole, la prière, et il y a aussi ce geste significatif et symbolique du partage du pain et de la coupe. Et que là, il y a aussi une différence fondamentale entre quelque chose qui se passe par Zoom et qui Oui, a du sens, et le lieu réel, communautaire, où on est ensemble. oui, Parce que la communauté, je dirais, est le lieu où on se rassemble. Alors le Zoom peut être utile, mais je dirais, c'est un moyen à défaut de. oui. Enfin, pour le moment, c'est comme ça que je pense. Mais j'ai dit aussi que je crois qu'on a une conception beaucoup trop euh, canonique et juridique des sacrements. En Et termes, même matérialiste, non? pardon, Et même matérialiste. en partie matérialiste aussi, hein, Mm. mais je veux dire, en termes de validité, où on pense le Christ est présent ou il n'est pas présent, mais dans un sens finalement assez matérialiste. Bon, dans mon livre, je rappelle une expérience qui m'a profondément marqué. J'étais au Guatemala, au Chiapas, où j'ai rencontré l'évêque là-bas. La situation de violence étant tellement forte que ce qu'on appelle les délégués de la parole, les animateurs de communauté, où l'évêque a été menacé, plusieurs prêtres ont été tués. À un moment, on demandait à l'évêque de quitter le diocèse. Confiez-nous le diocèse. Quand les choses seront calmées, vous reviendrez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis on a des témoignages. Et des gens disent, mais nous avons continué à faire ce qu'on faisait avec les prêtres, on se réfugie dans la montagne, clandestinement, et on partage la tortilla. Alors ces gens qui sont menacés de mort, qui ressentent le besoin de partager l'écriture aussi, parce que toute possession de la Bible était passible de peine de mort. Et donc ils avaient enterré leur Bible. Pour ne pas la perdre, ils se la racontaient. Et puis partageaient la tortilla. Je dis ces communautés qui sont en danger de mort et qui ont besoin de s'alimenter pour survivre de la parole et du pain, si ça, c'est pas le sacrement de l'Eucharistie, infiniment plus significatif et vivant que ce qui se passe dans l'ordinaire de nos vies. Donc, il faut penser le sacrement autrement. Mm. Jean-Louis, une question. Ou deux. Mais
Merci. Comme on est sur le thème normalement des femmes, on a parlé des femmes au titre des laïcs, c'est très bien. Alors, ma question est dans l'évolution de l'Église, telle que vous venez de la proposer, est-ce qu'il faut passer par la femme prêtre, par la case femme prêtre, ou est-ce qu'il faut aller directement vers ces ministères temporaires selon les endroits? Donc, je ne pourrais pas dire exactement. Bon, j'ai dit en commençant que face aux limites des situations actuelles, ordonner des femmes prêtres n'est pas la solution. Moi, je pense que c'est un chemin nécessaire de déblocage, mais peut-être bien qu'il y aura un moyen par ailleurs, dans le sens où je dis de délégation sacramentelle, de court-circuiter ça. Maintenant, au niveau de la théologie officielle, on est tellement attaché à l'image masculine qu'il n'est pas tout à fait évident que passer au mandat sacramentel, hommes et femmes à égalité, se passe. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Merci. Mais à mon avis, le fait de l'ordination des femmes va arriver, je ne sais pas quand, mais culturellement, ce que nous vivons aujourd'hui n'est plus tenable. Pour moi, c'est une évidence. En tout cas, dans nos pays. Une autre Il y a question? une dernière, ça sera une dernière question. Bon, alors une dernière. Oh, deux dernières, hein, on va pas Allez, être Annie, merci. Bien. Je dirais, je ne suis pas sûre qu'actuellement, beaucoup de femmes qui réclamaient d'être prêtres réclament encore de devenir éventuellement prêtres. Il y a eu trop, on a trop vu les dangers, les dérives du cléricalisme. On se rend compte que, en plus, avec, par exemple, tu vois, Ignace, tout ce que tu as dit aujourd'hui sur ce qu'on appelle un sacrement, enfin, moi, je pense que beaucoup des femmes qui le revendiquaient, à un moment, elles ont ouvert la voie en faisant cet énorme pavé dans la mare, mais les circonstances ont changé. Moi, je pense que maintenant, d'ailleurs, même le mot ministère, en ce moment, c'est un mot que je n'aime pas trop. Je pense qu'il vaut mieux reprendre des mots tout simples. Le mot service, par exemple, qui correspond d'ailleurs au ministerium en latin. Et voilà, c'est-à-dire, je pense qu'on va plutôt vers des choses très simples où on choisit librement une temporalité, une mission précise par rapport à des besoins qui sont ressentis à un endroit et qui sont différents d'un autre. Voilà, c'est là-dessus où je me dis, je ne sais pas si beaucoup de femmes demandent encore maintenant vraiment d'être prêtes, à part pour lancer des pavés dans la mare, pour montrer qu'il y a vraiment une trop grande différence. Oui, mais bon, j'ai dit que je le souhaite, qu'il puisse y avoir une organisation des femmes, mais j'ai dit en même temps que nous devons déconstruire l'image du prêtre. Tout à fait. Oui, Oui, tu as raison. oui. Donc, mais voilà, mais il faut avancer sur les deux terrains, les deux terrains en même temps. Maintenant, remplacer simplement ministère par service, bon, je pense aussi que il est important qu'un certain nombre de services déterminés reçoivent un mandat. Ah oui. Oui, mais que ce soit pas simplement la communauté qui élit. Je pense que c'est important, mais que si on veut garder la communion entre les communautés, il y a une question de lien et question de mandat reconnu.
Comme une lettre de mission, tu veux dire, quelque chose comme ça, par l'évêque, par exemple? Oui, par l'évêque, mais éventuellement, régionalement, ça pourrait être un doyen ou je pense qu'il faut sérieusement à être réfléchi, mais qu'en tout cas, il y ait des mandats. Oui. Bon, moi, je vois bien, aux Pays-Bas, Oui. ça a été, il y a un conflit énorme, mais bon, en fait, un certain nombre de paroisses sont animées par des laïcs, présidées par des laïcs. On est en plein dans la transgression, mais ce qu'on constate aussi, c'est que les jeunes ne peuvent pas s'y retrouver parce qu'il y a manque de reconnaissance. Et donc, autant je crois au sens de ce genre de transgression, mais en même temps, s'il n'y a pas reconnaissance et donc forme de mandat, je crains que ça n'ait pas d'avenir. Oui. Bien, je pense qu'on va arriver un peu au terme de notre Voilà, réunion. exactement. Merci, un grand merci à Ignace. Avec plaisir. Pour terminer, une petite faveur peut-être, Ignace. Pourrais-tu nous dire quelques mots sur ton prochain livre qui porte, je crois, sur l'espérance? Et puis, on se dira bonsoir. Voilà, oui, mais en gros, J'annoncerai une annonce. mon livre est prêt. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'éditeur. J'ai commencé par Salvatore, où j'ai publié le livre sur la sollicitude, mais il est trop long. Alors il m'a dit, oui, mais réduisez simplement sur la résurrection, mais ça m'intéresse pas. Enfin, la résurrection m'intéresse, mais c'est beaucoup plus global, l'espérance. Je vais aller aux éditions jésuites où j'ai publié plusieurs choses, mais les éditions jésuites mettent la clé sur paillasson. Ah. Oui. Bon. Donc, ils ne publient plus que les contrats. Et puis, j'ai essayé aux éditions du Cerf, bon, qui ont publié mes mémoires, mais manifestement, ils n'ont rien fait pour le diffuser. Aucune revue théologique en France n'a fait une recension, sauf la revue théologique la revue des sciences religieuses. Oui, voilà. La revue des sciences religieuses de Strasbourg, parce que je connais très bien Marie Jotil, à qui je l'ai envoyé. Ah oui. Je pense qu'il y a eu une sorte de censure qu'on veut pas. Bon. Et que le CERF a refusé mon livre sur l'espérance. Et je pense que ils me disent que les allusions qu'ils font, bon, ils me disent finalement que c'est pour une raison commerciale. Je ne crois pas. Je pense qu'ils deviennent plus alignés. Donc, je cherche ailleurs. D'accord. Tu trouveras, j'espère. J'espère. Pour terminer cette séance, nous allons d'abord, au nom de la CEPFE, remercier très chaleureusement Ignace de son intervention de ce soir, qui certainement, dans notre propre réflexion, va avoir des prolongements. Je rappelle que les rencontres sont enregistrées et que on peut les retrouver ou les réécouter sur le site de la CEPFE. Il y a un lien, Gilles va certainement nous l'envoyer. Et je peux annoncer qu'il y aura trois prochaines rencontres. Le 19 mars avec Gilbert Clavel, le 16 avril avec Sylvaine Landrivon et le 21 mai avec Céline Béraud. Naturellement, vous serez prévenus, mais je voulais déjà, je dirais, le pré-annoncer en quelque sorte. Merci à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes. À Eh ben, Est-ce que je peux dire quelque chose merci. encore avant qu'on se quitte? Si des personnes veulent